Bonjour et bienvenue sur Tescars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter toutes les nouveautés du groupe Stellantis pour l'année 2024. C'est parti. On est chez Alfa Romeo et on va parler en italien, mais rassurez-vous, pour les francophones, tout sera sous-titré. Je suis avec Eligio qui est responsable marketing de la marque au niveau global. Siamo dunque con Eligio. Salve Eligio. Piacere mio. Scusate per l'italiano, ma un alfista non può non essere italiano, non sarebbe corretto. E tu ti occupa dunque del marketing a livello globale. Esattamente. Perfetto, è piacere di incontrarti. Che puoi dire sulla 33 stradale, per favore? Allora, è un piacere mio ed è un piacere che per la prima volta la 33 stradale esce dall'Italia. L'abbiamo presentata a Milano, ad Arese per la precisione, il 29 di agosto e oggi è la prima volta che la nostra bambina esce dai confini italiani. È stato un progetto che è durato 2 anni circa, è nato con una sana pazzia, si dice in termini tecnici, di pochi ragazzi guidati dal nostro CEO Gianfilippo Imparato che hanno voluto ricreare qualcosa di magico. Abbiamo contattato un po' di collezionisti, un po' di potenziali clienti ed è stato un grande piacere per loro partecipare allo sviluppo della vettura. Okay. Ci saranno 33 esemplari nel mondo, il primo lo consegneremo a dicembre 2024, okay. Il 17 dicembre, esattamente quando era stata consegnata la prima 33 stradale 50 anni fa, più di 50 anni fa. Sarà disponibile sia elettrica sia benzina, motore benzina V6 da 620 cavalli o motore elettrico motori elettrici da 750 cavalli. La vedremo per la prima volta in pista al Mugello a ottobre durante il Tribe Days numero 3, che è il nostro annuale evento con tutti gli alfisti dove la stampa potrà provarla ed è un sogno. Che dire, è veramente un sogno sia per gli alfisti sia per i non alfisti. È bellissima, bellissima. E se parliamo un po' del motore, l'esercizio del 0 a 100 in quanti secondi? Meno di 3. Ok. Mi piace più che di accelerazione sotto i 3 secondi, mi piace parlare di velocità massima, che ovviamente sarà di 333 km/h. 333 km/h vitesse max. E non poteva essere altrimenti. Volete vederla dentro? Per favore. Non ci sono chiave. Ok. Wow. Allora, questo è l'interno tributo. Okay. Avremo 2 tipi di interni, uno tributo e uno corsa. Quello tributo è tutto in pelle, con questo classico motivo, in italiano diciamo a cannelloni, che è tipico delle Alfa Romeo del passato, queste strisce in pelle. Lo schermo della navigazione sarà retrattile, per chi vuole un'esperienza di guida pulita. Come vedete non ci sono tasti sul volante, nessun tipo di tasto sul volante, per la massima pulizia e concentrazione. In un mondo pieno di tasti e di grandissimi schermi abbiamo preferito fare un'auto per il pilota. Tutti i dettagli sono in italiano, assetto, corsa, porte, clima, perché abbiamo proprio voluto mantenere il DNA italiano di Alfa Romeo. Sopra i comandi, lo potete inquadrare dopo, c'è il telaio della vettura. Il cliente potrà personalizzare le ultime 8 cifre del telaio a suo piacimento. E quello che vi posso dire è anche che tutte le 33 vetture sono già state configurate dai clienti e saranno tutte diverse. Quindi ogni pezzo sarà veramente unico e certificato da Alfa Romeo come un pezzo unico nel suo genere. Non esisterà una 33 stradale uguale a un'altra. È bellissimo di non avere la stessa del vicino, diciamo. Esatto, non saranno tanto vicini ovviamente, ma sicuramente sono 33 fortunati che potranno portare alto il brand Alfa Romeo nel mondo. In quanto tempo le avete vendute? In pochi? Un mese e mezzo. Abbiamo una waiting list di oltre 50 clienti. Ne avremmo potute vendere molte di più ovviamente, ma non avrebbe rispettato l'unicità e il rispetto che ci va verso questo modello. Le vetture saranno 33 più una
la 00, Ok. che sarà di Alfa Romeo e che sarà la vettura che metteremo al museo di Arese, sì, sì. accanto alla 8C. Oh, bello, bello, ok. Oh. Quindi questo è quello che abbiamo voluto fare con il progetto Bottega Alfa Romeo, questo nuovo progetto di Few Off del brand. Questa è la prima. Ok, che è diciamo un prototipo. Sì, questo è il concept con cui abbiamo presentato la vettura. La prima vettura, la 00, la nostra, la porteremo al Mugello ad ottobre e la faremo provare ai giornalisti e sarà la prima volta su strada, o meglio su pista. Soprattutto su pista, ok. Allora, l'Alfa Romeo 33 stradale non è solo un esercizio di marketing, di stile, ma rappresenta alcuni dei canoni che vedremo sulle Alfa Romeo del futuro. Ok. Il posteriore, come vede chiaramente, abbiamo rilanciato la coda tronca da un punto di vista stilistico, tipico delle Alfa Romeo del passato, e che vedremo anche su nuovi modelli come la Milano che uscirà a settembre di quest'anno. Oh, uscirà a settembre? Sì, a Milano la presentiamo ad aprile, arriverà in Belgio a settembre. Ok. Nelle concessionarie. Ovviamente 4 scarichi per la versione ICE con motore benzina, non avrà gli scarichi sul motore elettrico. Le performance del motore elettrico sono le stesse in termini di velocità massima, migliori ovviamente da un punto di vista di accelerazione. No? Normale. Per ovvi motivi. Un piccolo particolare per darvi qualche chicca, la luce del terzo stop vuole ricordare il quadrifoglio. Quindi si accendono le 4 luci per ricordare il quadrifoglio che si vede di nuovo anche all'interno. Ok. Questo non ve l'ho detto. Lì in piccolo nel tunnel centrale. Ah sì, si vede. Sì, quello sì. è il launch control. Ok. Si schiaccia il quadrifoglio ovviamente. Essendo in Alfa Romeo non scriviamo launch control, ma scriviamo partenza veloce, in italiano. Eccellente. È pieno di dettagli che vogliono un po' portare il Made in Italy, che sì, ma bello. da italiano sono di parte ovviamente, che vogliamo portare nel mondo. È bellissimo di avere pensato a queste cose, piccole cose però che... Sono piccoli dettagli che però fanno pensare come la cura del dettaglio, l'artigianalità che noi italiani vogliamo esportare sia applicata anche al top di gamma delle nostre vetture. Perché Alfa Romeo o anche il motor Vale è in Italia. Esattamente. E nessun'altra parte. La vettura è disegnata in Italia, prodotta in Italia, concepita in Italia, tutti i particolari sono scritti in italiano, quindi più di così obiettivamente non... rimane solo ad avere clienti italiani. Ne abbiamo. Ottimo! Un buon numero di clienti sono anche italiani. Ok. Ci sono clienti in tutto il mondo, l'abbiamo venduta in 16 paesi in giro per il mondo, di cui il 50% sono in Europa, il 50% fuori, rappresentiamo tutti i continenti in termini di vendita e non se ne vedranno tante per strada ovviamente perché se fossi il proprietario insomma, la terrei con molta cura, ma è per noi veramente grande fonte di orgoglio. Posso immaginare e si capisca perfettamente anche. Grazie. Ci sta più di elettrici o più di IC, di benzina? 70-30. 70% benzina, 30% elettrico. Ok. Ci sta ancora la gente che gli piacciono il rumore del motore. Sì, ci sono, ma ci sono anche clienti che invece preferiscono l'esclusività. 33 è già un numero estremamente esclusivo. Già. Se all'interno delle 33 sono anche tra i pochi che l'hanno scelta in una versione più futuristica, con i 3 motori elettrici, ovviamente questo può anche avere un differente tipo di valore, perché parliamo poi di un investimento, di un'auto da collezionisti ovviamente. Sì. Non parliamo di prezzi, ma ci sono cose Il prezzo è giusto. Il prezzo è giusto per questo tipo di vettura. Ovviamente ci rivolgiamo a clienti che sono collezionisti di automobili e che insomma, trattano questo tipo di oggetti non come un'auto normale. No, chiaramente. Ma non è esagerato. Posso dire che nel mondo delle fuoriserie, per quello dico, è un prezzo giusto. Ok, ma i clienti non possono per esempio vendere l'auto, non lo so, in 6 mesi o in un anno? Ci sono no, sbagli, condizioni... per 33 mesi. Per 33 mesi, anche questo? Esattamente. Sì. Ok. Assolutamente sì, perché
Ovviamente come casa madre abbiamo voluto evitare qualsiasi tipo di speculazione. Ci hanno contattato e continuano a contattarci interessati all'acquisto della vettura per pura speculazione. No, noi abbiamo fatto uno screening di tutti i nostri 33 clienti, controllando per prima cosa quante Alfa già possedevano, per secondo quante auto hanno in garage, quindi quanto è grande la loro collezione, la loro attenzione verso il prodotto automotive, quindi in modo da selezionare i clienti giusti. Ok, fate bene. Ti ringrazio. Con piacere. Se dobbiamo dire una sola cosa, sarà? Coraggio. Grazie. Il coraggio di costruire in un grande gruppo come Stellantis, da oltre 200.000 dipendenti, un progetto basato su 33 vetture. Quindi è il coraggio che ci va un po' di pazzia italiana per farlo. Sì. Ma sì. Noi lo chiamiamo il coraggio di sognare. Ok, bello. È che avete dato, diciamo, la chiave al signore imparato e ha fatto questo. Ha sviluppato questo. Esattamente. Diciamo, ci ha guidato tutti per fare questo. Ottimo. E se adesso possiamo parlare, diciamo, di macchine più tradizionali. Macchine che troviamo negli showroom. Esatto. Possiamo parlare del Stelvio in edizione speciale, esattamente. Giusto? Qui abbiamo la versione tributo italiano che lanciamo in Belgio a febbraio, ma la lanciamo ovunque nel mondo. È la prima serie speciale globale di Alfa Romeo, presente su Stelvio, su Tonale e su Giulia, con delle caratteristiche evidenti, quale il bicolore col tetto nero, tutti i dettagli neri, anche i cerchi, i freni, i cerchi neri, le pinze freno Brembo colorate di rosso. Visto che non siamo nazionalisti in Alfa Romeo, dettagli come la bandiera italiana sullo specchietto. Dei nuovi interni con pelle e questa trama rossa, la scritta tributo italiano sul poggiatesta, la plancia in pelle rossa, una nuova fascia plancia carbon look con degli effetti rossi. Quindi abbiamo voluto rappresentare nella nostra serie speciale quelli che sono i 3 valori di Alfa Romeo. Molto semplicemente noi diciamo Italia, rosso e sportività. Semplicemente. Però Italia, rosso e sportività devono essere sempre in tutte le nostre vetture. Deve essere quello che i clienti trovano nelle nostre vetture. Chiaro. Ok, e dunque il mese di febbraio? Sì, lo lanciamo in Belgio nel mese di febbraio e poi la grande novità sarà il ritorno nel segmento dei BSUV, che è il segmento più grande del mercato, con la nostra nuova vettura che abbiamo chiamato Milano. Italia, rosso, sportività, che lanceremo ad aprile alla stampa, ovviamente la presenteremo a Milano, non poteva essere altrimenti, e arriverà in Belgio a settembre. In versione sia elettrica sia mild hybrid a benzina. Ok, ma tutto elettrica e mild hybrid? O elettrica in 2 motorizzazioni o mild hybrid benzina. Full electric, non plug-in. Con una batteria dunque di 48 volt. No, con una full elettrica. Avremo 3 versioni. Una mild hybrid benzina, un'elettrica intorno ai 155 cavalli, 100% elettrica, e una versione più potente, perché in Alfa Romeo ovviamente devi avere le versioni veloci. Qualcosa di esatto. Esattamente. E quindi o full electric o benzina, non ci saranno plug-in hybrid. Ok, perfetto. E se dobbiamo ricordare qualcosa su Alfa Romeo nel 2024 sarà? Milano, ok. Assolutamente. Poi nel 2025 un'altra novità, nel 2026 un'altra novità, nel 2027 un'altra novità. Ancora? Una all'anno, sempre rosso Italia e sportività. Ok, va bene. Va bene? Ti ringrazio molto per piacere mio. Questo cambio di informazioni. Forza e coraggio. Grazie. E spero vederti di nuovo per quello. Oppure ci vediamo tutti al Mugello a ottobre per il Tribe Days numero 3. Con piacere. Grazie mille, è stato un piacere. Anche per me, grazie. On est en compagnie de Charles, responsable communication et marketing de Lancia Global. Salut Charles. Salut, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le véhicule qui est derrière toi, la Pura HPE?
Pour HPE, exactement. Donc HPE pour High Performance Electric, c'est le manifesto de la marque Lancia qui préfigure ce que deviendra la marque dans les 10 prochaines années. Donc ce concept 100% électrique reprend évidemment les codes de design qui ont fait l'histoire de Lancia depuis 1906, que ce soit la face avant avec le caliche, le vert, ou la face arrière avec les feux largement inspirés de la Stratos, en une version, comme j'ai dit, 100% électrique, parce que l'avenir pour Lancia sera électrique. Lancia pour Pura HPE s'appuie sur 5 piliers qui feront l'histoire de Lancia dans les prochaines années. L'électrification, la durabilité, ce qu'on appelle nous le timeless design, c'est-à-dire un design progressif, intemporel, mais qui s'inspire du passé, évidemment, parce qu'on est très fiers de notre passé, on ne veut pas être nostalgique, mais on en est très fiers. La technologie, que nous on dit effortless parce qu'on l'a vu intuitive, on l'a vu simple, on l'a vu essentielle pour le client. Et ça, ce sont les vrais piliers pour la marque Lancia dans les prochaines années. Ok. Des protos comme celui-ci, il y en a combien? Alors, des protos comme ça, en fait, on a 2 versions. Il y a une version aujourd'hui qui est au musée de l'auto à Turin, qui sera là pendant 4-5 mois parce qu'il y a toute une expo sur la nouvelle mobilité et c'est évidemment un très beau représentant. Et puis il y a ce deuxième proto qu'on vous présente ici à Bruxelles pour la Belgique et le Luxembourg et on est très fiers. 5 piliers avec une vision à combien? 2, 3, 5, 10 ans? À 10 ans. La vision de Lancia il y a 10 ans et elle suit en fait le plan produit qu'on a dévoilé il y a un peu moins d'1 an. Le plan produit Lancia, très simple. À partir de 2024 et tous les 2 ans, on lancera une nouvelle voiture. En 2024, il y aura la nouvelle Ypsilon qui arrivera, donc un B hatchback de 4 mètres, donc en plein dans le cœur du marché européen. Voiture qui sera à la fois électrique et à la fois hybride. En 2026, la nouvelle Lancia Gamma, une voiture un peu plus grosse, qui sera un peu l'étendard de la marque. Et en 2028, la tant espérée Lancia Delta. On a hâte. On a hâte de voir ce que ça pourrait donner. Ça va être merveilleux. La maquette est déjà prête. On l'a présenté au management de Stellantis. La maquette est radicale, comme doit être une Delta. Donc non, disons que le début est très prometteur. Et pour en revenir à des choses un petit peu plus rationnelles, l'Ypsilon sera présenté, je pense, en avril? En février. Exactement, dans 3 semaines, on sera à Milan et on présentera officiellement la nouvelle Ypsilon. Comme on l'a annoncé en novembre, la nouvelle Ypsilon, on la présentera avec une tenue de lancement, une robe de soirée qu'on a développée avec notre partenaire Cassina. Cassina qui est un designer de meubles italien très haut de gamme. Ils nous ont aidés à concevoir un peu l'intérieur de la voiture avec des touches très particulières. Et le 14 février, San Valentino, Saint-Valentin, ce sera le jour de la Lancia. Tu disais électrique ou hybride uniquement? Pour le lancement de la nouvelle Ypsilon, absolument. On aura le 100% électrique et puis on aura l'hybride. L'hybride, pourquoi? Parce qu'on a une maturité du marché électrique qui est un peu différente entre le nord et le sud de l'Europe. Clairement. Donc on a aussi une approche quand même pragmatique de ce que veut le client, évidemment. Et full électrique, parce que le full électrique, c'est ce qui va nous occuper à partir de 2026 sur toutes les Lancia qu'on lancera. Donc on partage les mêmes blocs, notamment que la sœur et la grande sœur Peugeot 208. Alors, c'est pas la grande sœur, mais disons que Stellantis est une chance pour toutes les marques qui la composent. Et évidemment, on ira partager des composants avec Stellantis, absolument logique, qui permettent en fait de travailler d'avoir des produits fiables, de grande qualité. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et de réduire aussi les coûts, mais ça c'est logique, ce sont des économies de plateforme. Évidemment. Partage, c'est tout à fait normal. Et si aujourd'hui, en début 2024, on devait retenir qu'une seule chose sur Lancia, ce serait quoi selon toi? Une seule chose sur Lancia, c'est compliqué. On est de retour. On est de retour, on est prêt. On est de retour et on est prêt. Et je pense que ça, c'est ce qui est extrêmement important parce que le plan de relancement de Lancia, on l'a démarré exactement il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Carlos Tavares a donné une mission claire à notre directeur général, Luca Napolitano,
faire de Lancia un acteur crédible et respecté sur le marché premium. Et c'était il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, on a travaillé pour développer ce plan. Okay. Et ce plan aujourd'hui, il est prêt parce que les nouveaux produits sont développés. On a revu totalement le réseau de distribution. Ouais. Réseau de distribution en Italie, où Lancia, on vend encore Lancia, et en dehors de l'Italie, où il n'y avait plus de réseau de distribution. Et ça, on a nommé des partenaires. Okay. Ces partenaires sont en train de faire les travaux et très prochainement, ils ouvriront leurs portes. Et puis, toute la customer experience, on a repensé toute l'expérience client. Et on est prêt, on est là, on est prêt. Et le premier produit, dans 3 semaines, vous voyez un vrai premier produit physique. Donc voilà, okay. Ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir, je pense, pour le 2024. Top. Eh bien, écoute, merci pour ces explications. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Et de bonnes ventes. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et nous, on poursuit. On est désormais chez Jeep avec Eric, responsable Jeep Europe. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, quelles sont les nouveautés chez Jeep pour 2024 ? Alors, comme toujours, beaucoup de nouveautés. On va commencer avec Avenger, donc la voiture que nous avons lancée en 2023. Ouais. Voiture de l'année 2023 et qui a aussi récolté 14 awards entre 2023 et début 2024. Okay. Alors, on continue à étoffer notre gamme. Nous l'avons lancé en full électrique et en motorisation essence boîte manuelle l'année dernière. Ouais. Oui, en fait, l'électrique a été introduite avant l'été en Belgique et puis juste après l'été, la version pétrole boîte manuelle. Là, nous avons déjà annoncé que nous lançons la version e-hybrid, okay. Donc MHEV. Hybridation légère. Et hybridation légère, okay. Qui va arriver dans nos showrooms fin mars, début avril. D'accord, donc là on sera sur une batterie 48 volts. Exactement, okay. Avec boîte automatique okay. Disponible. Okay. Avec la Model Year 24 et là de manière transverse sur toute la gamme, on a aussi travaillé sur le confort des occupants, déjà avec l'introduction du toit ouvrant panoramique qui est une nouveauté, et puis l'intérieur cuir et siège électrique et massant. Oh, ok. Fin 2024, nous présenterons la version 4 roues motrices. Okay. Il n'y a pas de modèle dans la gamme Jeep sans une 4 roues motrices. Ouais. On est né pour introduire sur le marché la 4x4 avec la Willys en 1941. Chaque Jeep se doit d'avoir une version 4x4. Donc voilà les nouveautés sur Avenger en 2024. Il n'y avait pas un concept à Genève 4x4 ? Alors, le concept était à Paris. À Paris. 95% de ce concept, vous le retrouverez sur la voiture de série okay. Qui sortira en fin d'année 2024. Ok, top. Voilà. On passe à Renegade. Allez. On va dire presque un modèle iconique maintenant pour Jeep. Jeep a 2 âmes. A une âme, on va dire, qui vient de Wrangler, Willys, Wrangler. L'ADN de la marque. Voilà. Et Renegade fait partie de cette partie-là de la famille, alors que, on va dire que Avenger est plus la partie de la famille qui nous arrive de Grand Cherokee. Renegade et en fait Avenger se complémentent. Okay. Une 4,08 m, donc en bas du segment B-SUV, alors que celle-ci s'inscrit en haut du segment B-SUV. C'est une voiture qui, malgré l'arrivée d'Avenger, a fortement résisté. Et l'année dernière, nous avons vendu sensiblement le même nombre de voitures Renegade que l'année 2022 qui s'est écoulée auparavant. Donc, elles se complémentent. Je dirais que sur l'aspect esthétique et extérieur, faut pas toucher Renegade. C'est un modèle iconique. Par contre, nous avons travaillé à l'intérieur et en particulier, nous avons revu tout l'info télématique avec un display. Comme vous pouvez le voir, de plus de 10 pouces, a été revu. L'ergonomie aussi du poste de conduite. Donc nous avons fait un refresh, un upgrade de la voiture d'un point de vue télématique. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un facelift extérieur ? Extérieur, non. Non, ok. Non, juste le poste de à conduite. l'intérieur. Ok, voilà. Très bien. Mais les clients nous demandent de ne pas toucher l'extérieur de la voiture. Donc on ne touche pas l'extérieur. Voilà. Un peu dans le même esprit que ce qui a été fait sur Renegade, nous sommes intervenus aussi sur le Wrangler. Ici, dans sa version Rubicon. Alors, sur le Model Year 24, nous sommes intervenus un petit peu à l'extérieur, puisque nous avons refait
la calandre avec les 7 slots, donc une grille revue, modernisée, mais c'est surtout à l'intérieur que ça se voit. Okay. Et ce que je vous propose de faire, c'est de venir découvrir le nouveau cluster que nous avons inséré sur le Model 24 du Wrangler. Le Wrangler en Belgique et dans la plupart des marchés européens est disponible seulement en 5 portes et en version plug-in hybrid. D'accord. Mais en même temps, c'est le plug-in hybrid, donc la version 4 par E, nous permet de maintenir, si ce n'est même d'améliorer par rapport à une version thermique classique, les capacités de franchissement du Wrangler. Et au niveau autonomie en tout électrique, on est à combien sur ce modèle? On est juste en dessous de 50 km. D'accord, ok. Voilà. Mais en même temps, c'est pas l'autonomie en électrique qui est intéressante pour le Wrangler, c'est le couple que l'électrification génère et qui améliore les capacités de franchissement du véhicule. Ok. Ok. Et puis le dernier, c'est Compass. Alors sur Compass, nous ne sommes pas intervenus sur le produit en lui-même. Compass est un modèle qui en 2025 sera renouvelé. Nous sommes intervenus sur l'architecture de la gamme pour la rendre plus simple pour les clients et pour notre organisation de vente. Et donc voilà, une gamme beaucoup plus lean que ce qu'elle était. Mais Compass reste un best-seller de la marque Jeep. En Europe, l'année dernière, 33% des volumes de Jeep ont été faits par Renegade, 32% par Compass et 31% par Avenger. Okay. Donc en tout, ça fait 95%. Les 5% restants ont été faits par Wrangler et ont été faits par Grand Cherokee. Okay. Mais tout ça pour dire qu'on a un tiers et un tiers entre Compass, Renegade et Avenger, ce qui fait que la marque est assise sur une base, on va dire, stable. Je prends toujours l'image d'une chaise. Une chaise, pour être stable, elle doit avoir au moins 3 pieds et de la même longueur. C'est idéal. Donc là, c'est le cas. Ah, top. Et donc, est-ce qu'il y aura une évolution de la gamme ces 2-3 prochaines années? Alors, j'aime pas parler de trop long terme, mais on va rester sur 2024 et 2025. Ouais. En 2024, on va présenter aux États-Unis et dans quelques semaines le Jeep Wagoneer S, qui a déjà été, il y a quelques photos qui ont déjà circulé. Et ce véhicule sera lancé en 2024 aux États-Unis, 2025 arrivera en Europe. D'accord. Voilà. Donc, fin 2025, en Europe, nous aurons 4 véhicules full électriques, avec une déclinaison full électrique dans notre gamme. Voilà. Et au niveau production, il y a un marché, donc le marché pour les États-Unis sont fabriqués en local, j'imagine? Alors, la production Avenger est localisée en Pologne. Donc, pour le marché européen, et puis de la Pologne, on en envoie dans quelques autres régions autour de l'Europe. Ensuite, Compass et Renegade sont produits en Italie, à Melfi, depuis que nous avons électrifié les 2 versions de nos best-sellers. Donc, production, on va dire, segment B et C en Europe. Segment supérieur, au vu des volumes, la logique, c'est de les faire venir directement des États-Unis. Donc, Wrangler et Grand Cherokee arrivent des États-Unis. D'accord. Très bien. Voilà. Et si on devait retenir qu'une seule chose de Jeep pour cette année, ce serait? Alors, à Jeep, cette année, ça a été une année où, de redémarrage de la phase de progression avec l'arrivée d'Avenger. Et Jeep est une des marques de Stellantis qui a gagné de la part de marché en Europe. Si je prends le marché passenger car plus véhicules utilitaires ensemble, nous représentons 0,9% du marché total européen, sachant que nous on joue quand même qu'avec les passenger cars, qu'on n'a pas beaucoup de LCV dans notre gamme. Donc, et nous avons en Europe 29 comme on l'appelle, nous avons livré plus de 130 000 véhicules l'année dernière. Ok. Donc ça c'est en 2023, l'exercice 2023. Oui. Ok. Et s'il y avait une seule chose à retenir pour l'année qui démarre maintenant? Eh bien, c'est de consolider et de continuer sur cette voie du succès, donc faire mieux qu'en 2023, de continuer à installer Avenger. Vous savez qu'on en a vendu plus de 60 000 à des clients, on a plus de 60 000 commandes de clients finaux d'Avenger. Et maintenant qu'on nous sommes en train de
d'amplifier la gamme, de continuer à progresser fortement sur Avenger, de continuer à performer sur Renegade et Compass avant l'arrivée de la Next Generation. D'autres choses. Voilà. Très bien. Merci Eric. Merci beaucoup. Excellente journée et bonne continuation. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Et nous, on poursuit. On est actuellement avec Pierre, directeur général de Citroën Belux. Salut Pierre. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter la nouveauté ici en Belgique? En fait, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui la IC3 pour sa première fois sur le sol belge. Et donc on est sur un véhicule qui, on pense, va révolutionner le marché des véhicules électriques dès 2024. Un véhicule qui a des traits très marqués de l'ADN de Citroën. On retrouve un petit peu la face avant du concept car Oli. Bien sûr. Exactement, il gêne très très fort. Et on est sur un véhicule qui est vraiment, on pense, qui va révolutionner le véhicule électrique sur le segment B. Ok. Un véhicule qui est abordable à 23 300 €, un prix unique dans tous les pays européens, Ok. fabriqué en Europe, Ok. mais un véhicule qui répond à tous les besoins de nos clients, avec une autonomie de plus de 300 km, et un véhicule tout équipé dès la version d'entrée de gamme, la version U. Ouais. Et par exemple, si on peut citer un des éléments marquants de la gamme Citroën, c'est le confort. Et on a un véhicule qui, sur toute sa gamme, ça c'est une nouveauté sur le segment B, a par exemple des suspensions à butée hydraulique, qu'on connaît déjà très bien sur les véhicules de Les gamme plus supérieure. anciens Exactement. connaissent. Et donc ça, en tout cas, c'est une nouveauté, cet effet tapis volant sur le segment B. Et on a fait ces choix forts parce qu'en fait, on embarque aussi de l'équipement, on embarque du contenu, malgré un positionnement de prix vraiment très agressif. Tu parlais du prix. Est-ce qu'il y a un quelconque bonus ou est-ce que le prix est déjà avec le bonus déduit? Là, je parle d'un prix, le prix constructeur. Ouais. Donc après chaque pays, sur Luxembourg par Ok, exemple, ok. vous aurez les 8 000 € Ok. de bonus écologique en D'accord. supplément de en déduction de ces 23 300 €. Ok. Au niveau de la batterie, c'est aussi un nouveau type de batterie intégré au sein de cette IC3, c'est bien ça? Exactement, c'est la première application au sein du groupe Stellantis Ok. d'une batterie LFP, donc Ok. lithium fer phosphate, qui nous permet d'atteindre les 320 km d'autonomie avec un coût vraiment restreint et nous permet aussi d'avoir ce prix agressif de 23 300 € sur la IC3. Ok. Et seulement deux finitions, je crois. Exactement, et en fait la simplicité c'est vraiment dans les gènes de Citroën et ça se matérialise très directement sur cette gamme-là, la gamme IC3 avec seulement deux versions, version U, version Max, deux versions qui se complètent parfaitement bien, D'accord. avec des équipements différenciés, on verra à l'intérieur, mais par exemple on a sur la version U un support smartphone, Ouais. donc vraiment le plus essentiel entre guillemets pour le client, Ouais. mis son smartphone, en même temps les commandes au volant piloteront le téléphone pour éviter d'avoir à toujours lever la main du volant vers le smartphone. Ok. Et sur une version Max, on a par exemple un écran 10 pouces qui viendra, on verra ici, assez statutaire au milieu de la planche de bord. Ok. Et au niveau dispo, production, livraison? Alors là, nous, on a annoncé le Q2 2024 D'accord. en termes de première disponibilité, et on va pouvoir annoncer qu'on aura les premières voitures fin mai, début juin D'accord. sur le sol belge et luxembourgeois. D'accord. Parfait. On passe à l'intérieur? Quand on s'assoit, pour un véhicule segment B, c'est encore plus marquant. On a au niveau des sièges une mousse rehaussée sur le côté. On a plus sur la version Max, donc des sièges qui nous maintiennent au niveau latéral, Ouais. avec un bon maintien latéral et aussi pour absorber les secousses. Et l'élément le plus marquant, clairement, et qui est là sur toute la gamme, c'est cette Citroën Head-Up Display. Ah oui, Et effectivement. donc en fait, on a ce petit volant Ouais. qu'on connaît déjà un peu sur la gamme Stellantis pour le coup. Clairement. Clairement. Et là, on a vraiment. Moi qui suis fan de voiture, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment très malin et très bien fait. C'est bien Éviter pensé, ouais. la redondance d'informations entre le cluster principal et le head-up display. C'est ça. Là, on a un système de réflexion sur une lame noire brillante, Ok. très lisible, qui permet d'avoir à la fois le regard maintenu à horizon et sur la route. Et une fraction de seconde, on toutes les visualise les infos. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est vraiment le point assez marquant de cet intérieur devant. Et avec aussi deux univers qui cohabitent. Là, on est là, c'est le matériau plus dur. Et là, on est sur le système un peu sofa, plus cocoon et un peu plus dans l'ambiance un peu Citroën, quoi. Ok, la plus détente. Exactement. Relax. Ok. Exactement. Et sur l'intérieur, je pense que le point le plus marquant aussi quand on s'assoit sur un véhicule comme ça, en fait, on a un véhicule qui a un extérieur à les mêmes gabarits qu'une C3 actuelle. Ok. Donc on a longueur, c'est à 2 cm d'écart, largeur, c'est 6 mm, donc c'est très proche. Insignifiant. En revanche, on a augmenté de 10 cm la hauteur pour avoir une position de conduite plus haute. Ouais. Donc là déjà, c'est très marquant par rapport à une C3 actuelle, on est beaucoup plus haut. Ouais. Et deuxième point qui est marquant aussi, lorsqu'on est à l'arrière et même devant, on gagne 2 cm de largeur au coude. En fait, on élargit
l'espace à l'intérieur, D'accord. que ce soit en hauteur ou dans le coffre. Ok. Moi, il y a une chose pas qui me choque, mais en tout cas, je suis agréablement surpris, les sièges et le volant chauffant. Exactement. Alors ça, ça sera ça en option sur la version Max. Ouais. Exactement. Mais on est aussi, par exemple, là on voit la clim automatique, ça c'est aussi avec la finition Max, mais dès la finition U, on a aussi la climatisation manuelle. Donc on a un véhicule complet dès la version, on va dire entrée de gamme. Ouais, ça c'est vraiment un choix qui est fort et qui n'est pas forcément toujours, c'est pas toujours le cas sur le marché, quoi. Clairement. C'est malin. Ouais. C'est malin. Et si on devait retenir qu'une seule chose de cette IC3, ce serait, selon toi? Moi, alors c'est même là, je me parle en tant que pas fan de voiture, mais que connaisseur du marché automobile. Je pense qu'on est on ouvre une nouvelle ère sur la mobilité électrique avec une offre complète, fabriquée en Europe, à un prix où on va pouvoir toucher la majorité des populations. Ok, très bien. Merci beaucoup pour les explications. Excellente journée et bonne continuation à toi. Merci. Merci. Salut. Salut. On arrive chez Peugeot avec Antonella. Bonjour Antonella. Tu es responsable Peugeot pour l'Europe élargie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter le nouveau 3008? Peugeot a métamorphosé le i3008 en portant la créativité de son design à un niveau inédit, ainsi que le plaisir de conduite et les performances électriques. Et il existe en électrique, mais aussi en hybride, je crois. Il existe en électrique et en hybride. Le nouveau i3008 est conçu autour des 3 piliers de la marque. Ok. L'allure, l'émotion et l'excellence. Ok. L'allure d'un SUV fastback au design réinventé et inédit. L'émotion générée par la next génération de panoramique eye-cockpit qui porte le plaisir de conduite à un niveau inédit et l'excellence des performances et des autonomies 100% électriques jusqu'à 700 km grâce à la nouvelle plateforme Stella Medium. Ok. Opel présente ici la Corsa électrique que vous retrouverez également à laisser sur la chaîne, le Mokka électrique et beaucoup plus récent, l'Astra électrique en berline et en break. Sans oublier le SUV hybride de chez eux, le Grand Land. La Bart 500 ainsi que la nouvelle Fiat 600 est ici présentée. Vous les retrouvez toutes deux à laisser sur la chaîne. Il y a également l'iconique 500, ici en full électrique. La vidéo sur les nouveautés Stellantis 2024 s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner, ça aide énormément à vous proposer aussi divers contenus, parfois un peu plus riches, un peu plus variés. Un immense merci à Wim et Yannou de Stellantis Belux pour l'invitation, sans oublier Xavier qui a été derrière la caméra la plupart du temps. Merci aussi à lui pour ses photos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!